Salut YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite série de vidéos sur le round contre la Corée ce coup-ci. Donc, Corée, normalement, ils sont un peu moins forts en def que la Chine, mais tu verras qu'il y a quand même de gros clients, notamment le dernier là qui me fait très très flipper, mais bon, ça tu le verras dans 5 jours. On va commencer directement contre un petit Tianlang Alpha Skinky Molly, donc voilà, niveau LD, on est quand même servi. Il n'y a pas vraiment de menace en vrai. On peut faire la strat qu'on fait souvent, c'est-à-dire euh, un tank dark into full damage, ou alors carrément la classique avec la Skogul. Je pense que ça passe en vrai. Il n'y a pas vraiment de menace. Je vérifie juste rapidement que c'est runé. Ok, il manque un artefact, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on tape en premier? En priorité, je pense que la menace, c'est le Kinky. C'est le Kinky, qu'est-ce que je raconte? C'est le Tianlang. Tianlang skate sur les HP, donc on va essayer de lui détruire ses HP le plus vite possible. Le Alphas, on va le gérer de toute façon avec le caillou du Skogul. Là, il y a juste à aller sur le Tianlang tranquillement. Dès que le Tianlang est mort, ça devrait partir très rapidement. Euh, Encore une fois, on voit là, vu que tous ces mobs ont joué, qu'il n'y a pas de destroy. Donc le fait, en fait, malgré le fait que le mec ait une def avec des mobs assez broken, et ouais, en fait, le destroy, il l'a pas sur son Kinky. Le destroy, vous voyez, il l'a sur son Tianlang. C'est pour ça, en fait, il le stack pas assez rapidement, son destroy. C'est pour ça qu'il a pas un bon win rate. C'est con, mais en interserveur, les gars, si vous voulez gagner, il faut mettre du destroy dans vos defs. Hein. Sinon, ça ne gagne pas. Aussi simple que ça. Ok, ça me va. Il full focus Skogul, c'est ok. Il va me donner... J'ai pas envie de cleanse. Ça me dérange pas que le Skogul prenne le focus. Comme ça, il sera vraiment perma... Ouais, gros. Le Kinky prend la foudre aussi. Hein. Comme ça, il sera perma stack. Et comme je vous ai dit, de toute façon, Tianlang, il stack pas assez rapidement. Hop là, on tue celui-là. Et là, ça va commencer à tomber très très vite. Comme des mouches. Œuf, bacon, pain, tomate, gros, il se fait ses petites courses, ça m'est bien. Hop, on se remet full life. Et on va aller gentiment faire tomber le Tianlang. Prochain caillou, normalement, la molly devrait y passer aussi. Yo, use blitz. Oh, le pseudo de barbare. Je l'écorche comme rarement. On va focus la molly. Normalement... Ouh, le petit proc. J'allais dire, normalement, elle peut pas survivre, mais avec ce proc-là, il y a peut-être moyen. Comme on est un peu détruit en HP. Non, ça va, ok. Dégâts sur light qui carry. Oh, les dégâts sur light sur Skogul, c'est tellement cool, je trouve, pour interserveur. En fait, les trois quarts des devs, gros, il y a masse LD partout. Très bien. Non, il cut avec son passif, casse les couilles. Quoi? Vincent qui dit bonjour à YouTube. Flexeur. Il veut passer à la télé. Yo Jay. Ah mais non, c'est parce qu'il s'est fait Harakiri, putain, c'est vrai. Hier, il s'est fait ban 120 000 secondes. J'ai un petit souci sur ton live. Ouais, dégénéré. Bon, par contre, s'il pouvait éviter d'avoir le bouclier à chaque fois que Skogul le lance un caillou. Ok, là, c'est bon, normalement. Il va se remettre full life. S'il te plaît, monsieur. Voilà. Et ça passe. Sur le deuxième de la liste, donc monsieur Miso. Une win, 7 lose. Encore une compo avec des LD assez intéressants. Je pense qu'on va honnêtement juste y aller comme ça. Les petites twins, une Riley pour la sustain, le Eladriel pour raise après le S3 du Molong s'il y a besoin. On a un petit set destroy sur nos twins et puis on va voir ce qu'on peut faire. Bon là ce qui me gêne un tout petit peu, hein, c'est que ma Shayna est squishy. Ça c'est un peu chiant.
Ok. Petit buff attaque. Il est lent par contre le Molong. What the fuck? Sur qui on va? Nigong. On n'a pas volé. On a volé. On n'a pas stun. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a le buff. Tu ne me strippes pas le buff, hein. Attention. Il slip. Il stun. Ok. Est-ce que je revole encore un buff juste pour augmenter mes dégâts? En vrai, c'est tentant. Ok, et maintenant, je vais là-dessus. Voilà, on stun le Kinky. Parfait. Ça nous fait gagner un peu de tempo, ça. Tout ce qu'on aime. Petit strip. Ok, on va mettre sa part sur le petit Molong. Petite sustain. Ah, il est en revenge. Marrant. Bon, pour l'instant, ça se passe pas super bien. Hein. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu plus de damage, là, si possible? Hop. Ok. Petit proc de la China. Aïe, 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 aïe. Ok, on met l'anti, c'est pas mal. Pas de proc, dommage. On va cleanse. Lui, par contre, il a du destroy sur son Kinky, on l'a vu. Après, le truc, c'est que là, logiquement, une fois qu'on a tué son Nigong, c'est finito, quoi. Bon, encore une fois, faut-il tuer le Nigong? On tue? Voilà. Nigong est mort. Donc là, même s'il nous tue la China, logiquement, on est pas mal. On a le Eladriel qui peut ramener à la vie autant de fois que nécessaire. On est très bien. Sur qui on va maintenant? Est-ce qu'on va sur Molong ou est-ce qu'on va sur Molly? Molly, je pense. Hein. Ça, on tape plus fort. Et en vrai, tu vois, la petite sustain du Eladriel, mine de rien, tous les 3 tours par rapport à une Kraka, dans ce genre de compo, je pense que ça fait la diff, parce qu'en fait, on a largement assez de strip et de setup break def avec les Twins. Il n'y a vraiment pas besoin de prendre une Kraka ici. Ok, bon petit stun. Il fait le taf. Il stun 2 personnes, incroyable. On a le clean, c'est pas grave. Bon, ça prend du temps, mais en vrai, ça passe. C'est le principal. Par contre, il est bien temps qu'il le perd en face. Hein. Elle a 1 HP, je crois qu'on termine avec un S1. Parfait. Et là, logiquement, on est pas mal. Je tente un stun? Allez, j'ai un buff def sur la tête dans tous les cas s'il est revenge. C'est pas très grave. On a l'immune, donc on va en profiter pour aller taper le Kinky. Pas qu'il puisse nous setup le break def. Et ça passe. Très bien. Et on n'a pas été trop inquiété, malgré des Twins un peu squishy, mais ça passe. 3ème team, 0-1, pas un bon win rate. Pourtant, c'est pas faute d'avoir des LD de fou furieux. Je pense que c'est pas super bien runé. On va y aller avec la Léo. En fait, à partir du moment où en face, il n'y a pas de hard burst et il n'y a pas non plus beaucoup de sustain, la Léo Skogul marchera quasi tout le temps, quoi. Honnêtement. Et là, j'utilise Fengyang, mais il n'y a pas besoin de Fengyang. Hein. Pour le coup, Xiongfei fait tout autant de taf dans ce setup-là. Ok, bon. La Célia nous embête un peu. Elle nous strip 2-3 trucs. C'est un peu relou. Comme d'hab, on va focus le Tianlang parce que c'est lui qui a probablement le Destroy. Et il scale HP. Donc on veut réduire ses dégâts le plus vite possible. Hop là. La Molly qui le sustain. Pas vraiment besoin de cleanse ça. Hein. Le Léo est bien assez tanky pour endurer un petit break def. On va même pas faire le S2 parce que ça va juste laisser l'occasion à la Célia de nous slip des trucs. C'est un peu chiant. Là, je tape la Célia parce que l'autre a le shield. J'attends juste qu'il perde le shield. Voilà, on fait un peu plus de dégâts comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on tue là? Je crois qu'on a une petite fenêtre pour tuer la Célia. Ah, dommage. Pixel HP. On va taper ça. Il va faire un S2. Non, il le fait pas? Ok. Je pensais.
qu'on détruit un petit peu les mobs light. Gentiment. Les deux sont morts. Prochain caillou, on est... Ah non, il y en a qu'un qui est mort, pardon, j'ai louché. Voilà, la deuxième est morte. Ah, en fait, il n'y a pas du tout assez de dégâts. Hein. C'est dommage. Hein. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui mettent leur Ryu en Destroy. C'est fort, Ryu en Destroy. Ça le stack rapidement, le Destroy, en plus. Je sais pas pourquoi les gens le font pas. Allez, et dernier caillou pour la Molly. Et normalement, ça devrait passer. Très bien. MDF. 0-3. Toujours plus de LD. Je pense que cette défense, c'est une mission pour Veromos. C'est le petit père Veromos qui va aller au charbon. On va voir, est-ce que Veromos peut tanker Narsha plus Kinky? On va vite avoir notre réponse. C'est pour la science, hein. C'est pour la science. Putain. Oh putain. Ok, ok. Bon, nous, on va vite focus Narsha. Hein. Narsha, l'enfer sur Terre. Ah. C'est qu'elle proc bien, la garce. Oh, il me stun d'espère, l'enfer. Ok, on la down. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ok, carré. Ah, mais attends, mais elle était squishy, la truc light, là. Elle s'est fait one shot. Ok. Ouais. Ah, bah la science, là, bon. C'est pas grave, hein. Ça passe, ça passe. Mais, bon. Le petit perpéro, bon. Mais ça passe, ça passe. La compo est safe, ça passe. C'était pas runé, la Laura? Bah si, parce qu'elle jouait en premier, elle faisait les dégâts et tout, mais... Je sais pas, peut-être qu'il l'a build ultra squishy en Nemesis pour cut. Donc 5ème défense coréenne, 0,6, ok, donc ils ont pas des win rates super forts, pourtant ils ont les mobs. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Et apparemment ça a été confirmé par InfoChat, la Laura de la partie d'avant n'était pas runée. D'où le one shot. Donc cette défense là je pense qu'on va pouvoir y aller, c'est une classique mais comme il n'y a pas de capote, je pense qu'on peut y aller avec du molong. Tranquillou, on va faire une molong bolverk. Il n'y a pas de stripper donc potentiellement il n'y a rien pour me désynchroniser. On va aller stacker gentiment avec Amelia et Riley les petits stacks, ça devrait aller vite. Qu'est-ce qu'on sort en first? Je dirais Abelio. Ouais, un petit Abelio. Un petit Abelio. Oh, Abelio qui cut entre Bolverk et... Oh, t'es sérieux? C'est marrant, ça. Mais pour le coup, Bolverk et Molong, ils ont genre 4 de speed d'écart. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va restacker rapidement. Il y a du Destroy. En vrai, est-ce qu'on n'irait pas plutôt sur le mob qui est en Destroy? Je sais pas. Il est en Destroy. Pourquoi j'ai l'opening de là? Ok, rien dit. Non, on va là-dessus. Pas besoin. Dans tous les cas, on tue. Dans tous les cas, on tue. Il stun et il slow. Ok, et il taunt. Ah. Le Carnal est en Destroy aussi, cela dit. Hein. En vrai, je tiens à souligner ça. Il y a le Kinky et le Carnal en Destroy. Je suis dégoûté pour lui qu'il ait pas plus de win rate. Il a fait un effort. Il proc pas mal. Ok, bon, il n'y a plus qu'à tempo de toute façon. Avec Riley, c'est tellement... On a tellement de sustain en fait avec Riley. Riley plus Bolverk. C'est indécent. Stun. Les petits crits à 9000 qui mettent bien. On va là-dessus. Attends, c'est moi ou il a pris beaucoup de dégâts là? J'ai l'impression qu'il a pris vraiment beaucoup de dégâts. Genre plus de la moitié de ses HP, mais peut-être qu'il était pas full. J'ai pas fait gaffe. J'avoue, je n'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, en vrai, avec Amelia plus Riley, on est quasiment tous les tours maxés, c'est marrant.
Il n'y a plus qu'à tempo le molong. Je pense qu'on va aller tuer la molly, comme ça on enlève un peu de sustain. Ouais, nice, ça passe. Je pense que là, la molly va mourir. Il manquait une grosse réduc haut, mais je pense pas. Non. Effectivement, elle est partie. On va mettre une petite sustain parce que why not. De toute façon, on a nos stacks en 2 secondes. Et en vrai, ce genre d'offense, voilà, bon, c'est un peu long, tu vois, mais ça passe vraiment tranquille. Hein. Il n'y a pas vraiment de menace. À partir du moment où il n'y a pas de stripper, il n'y a pas de capote pour empêcher vraiment le Bolverk Molong de faire le combo. Hop là, petit Imu. On est vraiment perma full life, perma Imu. Elle est vraiment cool cette compo. Hop là, on va déjà être 5 stacks sur le Bolverk. On va pouvoir sortir ce truc là rapidement. Hop là. Le Kinky qui meurt. Petit cleanse. Oh, il est temps de se transformer et de mettre un gros coup de bec avec les kidneys. Non, pas les kidneys. Comment on dit déjà le mot? Je ne me souviens plus. Équidés. Ça passe. Breakdef? Ouais, équidé. Je confonds à chaque fois. Et ça passe. Tranquille. En Corée, ils ont pas eu vent de la famille Kaki car dans ma liste, j'ai dû tomber 8 ou 9 Mio. Ah ouais, c'est marrant ça. Voilà YouTube, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, et en attendant la prochaine, je te dis à plus, ciao ciao.